qui est le jour du repos. Vivre selon Christ. Voilà pourquoi pendant 6 jours, tu as eu à travailler, tu as fait ton ouvrage. Cela signifie qu'il y a un temps où tu avais mené une vie sans Christ, sans Dieu, une vie sans l'évangile. Mais une fois que vous arrivez au 7e jour, qui est le sabbat, qui est Jésus-Christ, vous commencez à mener une vie en Christ. Une vie avec Dieu, une vie avec l'évangile. Alors c'est une vie nouvelle, avec une nouveauté de vie, avec de nouvelles choses, parce que les anciennes choses sont passées. Donc les sabbats physiques n'existent plus. Alors nous allons lire Matthieu chapitre 12. Verset 1 à 8. Utangi Matayo mukapona yango ya somi na mibale. Mulongo na yango ya likosokino na mwambe. Avant d'aller là-bas, nous lisons d'abord Exode chapitre 34. Yambo tokende kuna esengeli totanga. Lisons d'abord Exode chapitre 34. Nous lisons le verset 21. Mokanda ya bobimi mukapona yango ya tukumisatu na mine. Mulongo na yango ya tukumisatu na moko. Exode chapitre 34 verset 21. Tu travailleras 6 jours et tu te reposeras le 7e jour. Tu te reposeras même au temps du labourage et de la moisson. Voilà ce que dit la loi de Moïse. Tu vas travailler pendant 6 jours. Fais ton ouvrage. Ça, il n'y a pas de problème. Dès qu'il arrive le 7e jour, repose-toi. Repose-toi. Tu dois te reposer. Même au temps de labourage. Même au temps de la moisson. C'est grave. C'est-à-dire, selon la loi de Moïse, dans la chair comme ça. Vous travaillez pendant les 6 jours. Le 7e jour, donc les samedis aujourd'hui, vous avez dans votre champ des fruits qui sont déjà mûrs, des légumes qui ont déjà poussé, qui sont déjà mûrs. Donc tout est prêt à moissonner. Les arachides, les bleus, les maïs, tout ça, tout est déjà prêt. Mais comme les jours de la moisson tombent les samedis, c'est-à-dire les jours de la moisson tombent les 7e jour. Dieu dit, tu dois te reposer. Il ne faut même pas t'inquiéter. Oh non, mon champ, je dois y aller. Non. Les jours de la moisson, oui. C'est les jours du labourage, oui. Mais comme c'est un 7e jour, tu dois te reposer. Il n'y a pas de raison à avancer. Parce que vous êtes au 7e jour, vous devez vous reposer, frère. Voilà pourquoi lorsque vous entrez au 7e jour, qui est Jésus-Christ, qui est l'évangile, celui qui est en Christ, celui qui est dans l'évangile doit se reposer. Parce que dans le passé, vous avez mené une vie sans Christ, sans Dieu. Mais maintenant, en Christ, vous menez une vie avec Dieu, avec Jésus-Christ, dans l'évangile. Il n'y a pas de raison avancée. Oh non, aujourd'hui c'est le jour de la moisson. Aujourd'hui c'est le jour du labourage. Si je laisse
les denrées là-bas, les produits, la récolte, quelqu'un d'autre viendra voler. Non, il n'y a pas de raison à avancer. Repose-toi ces jours-là. Vous savez pourquoi Jésus-Christ a fait des reproches à certaines personnes? Il vient, il dit à la personne, suis-moi. La personne lui dit, moi j'ai acheté un champ. Alors permettez-moi d'abord d'aller travailler à mon champ. Il appelle quelqu'un d'autre. Il dit, suis-moi. Lui dit, non, moi je viens de me marier. Je viens à peine de me marier. Je dois d'abord me jouir de ma femme. Il appelle quelqu'un d'autre. Suis-moi. Il dit non. Mon père est décédé. Je dois d'abord aller l'enterrer. Jésus lui dit, laisse les morts ensevelir leurs morts. Mais toi, suis-moi. Donc pour le Seigneur Jésus-Christ, quand vous les suivez, quand vous êtes dans le 7e jour qui est le sabbat, il n'y a pas de raison à avancer. Il n'y a pas de raison à pousser. Toi, repose-toi. Parce que c'est le 7e jour qui est le sabbat. C'est comme ça que beaucoup aujourd'hui, dans nos églises, avancent les raisons. Pousse pour plusieurs raisons. Oh non, vous voyez, si j'abandonne cet homme, il est le seul à m'aider. Je n'ai pas de parents, ni père ni mère, je suis orpheline. Alors si je laisse ce monsieur, personne ne s'occupera de moi. Non, c'est le sabbat. Repose-toi. Même les jours de labourage. Même si ça tombe les jours de la moisson, repose-toi. Cet homme-là, dont toi tu dis, si je l'abandonne, je n'ai que lui pour m'aider. Je dis, repose-toi. Acclamons le Seigneur. Repose-toi. Tu n'as pas de raison à avancer. Tu dois te reposer parce que c'est le sabbat. Oh non. Si je l'abandonne, elle va mourir. Elle m'a dit, elle va prendre du poison. Il n'y a pas de raison. C'est le sabbat. Repose-toi. C'est comme ça que vous ne voulez pas vous reposer. Vous avancez plusieurs raisons. C'est comme ça que vous voyez quelqu'un, il est dans les Seigneurs. Il est déjà dans les sabbats. Il est à Jésus-Christ. Mais sa copine, sa concubine, il l'a gardé. Et pourtant, le 7e jour, même si c'est le labourage, ça tombe un jour du labourage ou de la moisson, donc tu dois te reposer. Il ne faut pas aller moissonner, il ne faut pas aller labourer. Ce qui apparaît important pour toi, pour Dieu, ce n'est pas important. Ce qui est important pour toi, c'est le 7e jour, qui est Christ aujourd'hui. C'est lui. La chose la plus importante. Marthe et Marie. Marie a vu le 7e jour. Marie a vu le sabbat. Marie est allée se reposer au pied de Jésus pour écouter la parole. Mais Marthe, elle, le sabbat était entré dans sa maison. Elle a vu le sabbat, mais elle n'a pas voulu se reposer. Elle vient alors dire à Jésus, Seigneur, dites à ma soeur, elle m'a laissé seule, qu'elle vienne m'aider. Jésus dit à Marthe, Marthe, qui t'inquiète et tu t'agites pour tant de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Quelle est la bonne part? C'est le repos, c'est le sabbat. C'est l'évangile, c'est la parole. Rester au pied de Jésus, c'est reposer au lieu de travailler. C'est comme ça qu'il y a beaucoup de gens, même s'ils sont en Christ,
Ils sont dans cet évangile, mais ils continuent à travailler. Parce que pour eux, même si nous sommes dans les sabbats, ils doivent d'abord aller moissonner, ils doivent d'abord aller labourer. Oh non, vous voyez, ces messieurs-là, je ne peux pas l'abandonner. Cette dame-là, je ne peux pas la laisser. Non, vous venez en Christ, il faut tout laisser. Repose-toi. Abandonne tout. Ne conserve rien. Ne garde rien. Arrête avec toutes les relations qui constituent un péché. Toi viens. Suis le Seigneur Jésus-Christ. Jésus a dit, c'est lui qui met la main à la charrue et qui regarde en arrière n'est pas digne de moi. Quand vous entrez le jour des sabbats, il ne faut plus regarder en arrière. Il ne faut plus regarder en arrière pour observer les 6 jours de travail que tu avais accompli et commencer à regretter. Non, c'est comme ça que Dieu était contre les enfants d'Israël, les Hébreux. Ils étaient en Égypte, en train de travailler. Ils ont travaillé en Égypte. Ils étaient esclaves. Le Pharaon a rendu aux Juifs, aux Hébreux, la vie difficile. En leur imposant des œuvres serviles. Et ils ont travaillé durement. Mais quand Dieu a trouvé bon d'envoyer son serviteur Moïse pour aller les libérer, pour leur accorder du repos, les Juifs, les Hébreux sont sortis de l'Égypte. Mais tout au long du désert, c'était la marche avec Dieu, la marche avec Jésus-Christ. Ils devaient se reposer. Mais regardez ce qu'ils ont fait. Ils ont mis la main à la charrue. Mais, chemin faisant, ils ont commencé à penser à l'Égypte. Les 6 jours des ouvrages, les 6 jours qu'ils avaient accompli le travail en Égypte. Ils ont commencé à dire à Moïse, il a fallu rester en Égypte. Parce que là-bas, nous mangions des concombres, des poissons, des viandes. Mais ici, dans le désert, il n'y a rien. C'est comme ça que beaucoup qui sont en Christ, ils sont dans les jours de repos, mais ils passent encore aux 6 jours de travail. Ils regrettent ces 6 jours de travail. Depuis que je suis en Christ, il n'y a rien. Non, vous venez en Jésus-Christ, qui est le jour du sabbat. Repose-toi. Il dit, venez à moi. Vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. Quand vous arrivez en Christ, repose-toi. Il ne faut pas continuer avec ces histoires. Non, il faut les laisser. Mais vous voulez toujours emmener, même dans les jours de repos, le fardeau. C'est comme ça que Néhémie avait réprimandé les Juifs. Même les jours de repos, les jours de sabbat, vous transportez des fardeaux. C'est anormal. Tu es déjà en Jésus-Christ, mais tu continues à transporter les fardeaux que tu transportais pendant les 6 jours de travail. En Jésus-Christ, repose-toi. Ne pense pas à la moisson, ne pense pas au labourage. Toi, repose-toi. Laisse les fameux messieurs là-bas. Laisse la fameuse fille là-bas. Il ne faut pas même pas tenir compte de son argent. Il ne faut même pas tenir compte de sa beauté. Ne tiens même pas compte de sa situation ou de ses études. Non. Toi, laisse seulement. Suis-moi. Acclamons le Seigneur. Alors nous lisons maintenant Matthieu, chapitre 11 et 8, et puis Marc chapitre 2, verset 23 à 28. Matthieu chapitre 12. Verset 1 à 8. Nous allons l'associer à Marc 2, 23 à 28. En ce temps-là,
Jésus traversa des champs de bleu un jour de sabbat. Ses disciples qui avaient faim se mirent à arracher des épis et à manger. Le pharisien voyant cela lui dit: voici tes disciples font ce qu'il n'est pas permis de faire pendant le sabbat. Et Jésus leur répondit: n'avez-vous pas lu ce que fit David lorsqu'il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui? Comment il entra dans la maison de Dieu et mangeant les pains de proposition qu'il n'était pas permis de manger ni à lui ni à ceux qui étaient avec lui et qui étaient réservés aux sacrificateurs seuls. Ou n'avez-vous pas lu dans la loi que les jours des sabbats, le sacrificateur viole les sabbats dans les temples sans se rendre coupable? Or, je vous l'ai dit, il y a ici quelque chose de plus grand que les temples. Si vous savez ce qui signifie je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice, vous n'aurez pas condamné des innocents. Car le Fils de l'homme est le maître du sabbat. Acclamons le Seigneur. Ajoutons aussi Marc pour expliquer une fois pour toutes. Chapitre 2, verset 23 à 28. Marc chapitre 2, verset 23 à 28. Il arriva un jour de sabbat que Jésus traversa des champs de blé. Ses disciples, chemin faisant, se mirent à arracher des épis. Le pharisien lui dit: voici pourquoi font-ils ce qui n'est pas permis pendant les sabbats. Jésus leur répondit: n'avez-vous jamais lu ce qu'il fit David lorsqu'il fit dans la nécessité et qu'il lui eut fait, lui et ceux qui étaient avec lui? Comment il entra dans la maison de Dieu du temps du souverain sacrificateur Abiatar et mangea les pains de proposition qui n'est pas permis au sacrificateur de manger, et en donnant, non, qu'il n'est permis qu'au sacrificateur de manger, et en donnant même à ceux qui étaient avec lui. Le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. De sorte que le Fils de l'homme est le maître même du sabbat. Applaudissons encore pour notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà. On nous parle de Jésus-Christ. Jésus-Christ lui-même, avec ses disciples, il s'est mis à traverser le champ des bleus. C'était un jour de sabbat. Vous comprenez? C'était un jour de sabbat. Jésus, avec ses disciples, il traversait un champ de bleu les jours de sabbat. Maintenant, ses disciples avaient faim. Se mirent à arracher des épis et à manger. Vous comprenez? En quelque sorte,
Le champ ne leur appartenait pas. Deuxièmement aussi, en arrachant les bleus, ils faisaient quoi? La moisson. C'est ce que Moïse avait interdit. Alors quand les pharisiens ont vu cela, maintenant ils vont dire à Jésus, voici tes disciples font ce qu'il n'est pas permis de faire pendant les sabbats. Il n'est pas permis. En quelque sorte, ils n'ont pas respecté les sabbats. Ils ont violé les sabbats. Ça c'est Jésus-Christ avec ses disciples. Ils ont violé les sabbats. Vous savez pourquoi? Parce que les apôtres étaient avec Jésus-Christ. Or, pour les apôtres, le fait d'être avec Jésus-Christ, Jésus-Christ était lui-même le sabbat. Donc, eux, ils étaient avec le véritable sabbat. Alors, comme ils avaient avec eux le véritable sabbat, le sabbat dans la chair, le sabbat du jour, ne les concernait plus. Acclamons le Seigneur. Donc voilà pourquoi aujourd'hui, frère, le fait que nous sommes déjà avec Jésus-Christ, il est le sabbat pour nous. Il est le jour du repos. Le sabbat dans la chair ne nous concerne pas. Voilà pourquoi, lorsque nous arrivons le samedi, qui est le 7e jour selon la loi de Moïse, si tu vas travailler, tu n'as pas commis un péché. Si tu vas au marché, tu prépares, tu ne commets pas un péché. En soi, tu as violé les sabbats, n'est-ce pas? Tu as violé les sabbats. Mais tu ne commets pas un péché pour ça. Parce que le sabbat physique n'existe plus. Le sabbat est devenu spirituel. Et ce sabbat-là, c'est Jésus-Christ. Acclamons le Seigneur. Et Jésus va dire maintenant, répondre aux disciples, aux pharisiens. Jésus leur dit, n'avez-vous pas lu ce que fit David? Lorsque David eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui. C'est que pour Jésus-Christ, quand David dans la loi, avec ceux qui étaient avec lui, avait fait, et qu'ils étaient entrés dans la maison de l'Éternel. Lui, Jésus, quand il est venu, il n'a qu'accompli ce que David avait fait. C'est que David, dans son temps, avec ceux qui étaient entrés avec lui, ceux qui étaient avec lui, David représentait Jésus-Christ. Ceux qui étaient avec David représentaient le disciple qui était avec Jésus-Christ. Acclamons le Seigneur. Ils avaient eu faim. Et comment ils sont entrés dans la maison de Dieu? Ils sont entrés dans les temples physiques. Qu'est-ce qu'ils ont trouvé là-bas? Les pains de proposition qui n'étaient réservés qu'aux sacrificateurs. Mais ils sont allés, on leur a donné. David a mangé, et ceux qui étaient avec lui, c'était dans les temples. Le pain de proposition. Oh, Jésus-Christ dit, les faits pour les disciples d'arracher les épis de bleu et de manger les jours du sabbat pour Jésus-Christ. Ce que David avait fait, c'était l'image de lui, Jésus. Ceux qui étaient avec lui, ce sont ses disciples. Donc, les épis que les disciples arrachaient pour manger représentaient les pains de proposition que David
ceux qui étaient avec lui avaient mangé. Ils avaient mangé. Ceux qui étaient dans la maison de Dieu, dans les temples. Or, Jésus et les disciples avaient compris. Donc David était entré dans la maison de l'Éternel, dans la maison de Dieu, dans les temples. Or, aujourd'hui, Jésus dit il y a quelque chose de plus grand que les temples. Quelle est la chose la plus grande que le temple aujourd'hui? C'est lui-même Jésus-Christ. Et comme c'est lui Jésus-Christ, il est le temple. En lui, il y a des pains de proposition. Les pains de proposition aujourd'hui, c'est les enseignements que nous écoutons. Qui n'étaient réservés qu'aux sacrificateurs. Mais le fait que le sacrificateur Abiatar, en son temps, les a donnés à David et à ses hommes. Et pourtant, David et ses hommes n'étaient pas des sacrificateurs. En leur donnant, cela signifie que Abiatar les avait rendus de sacrificateurs. Amen. Voilà pourquoi aujourd'hui aussi, nous entrons dans les temples. Nous mangeons aussi les pains de proposition. C'est l'enseignement que nous écoutons. Donc, on a fait de nous des sacrificateurs. Voilà pourquoi l'Écriture dit il a fait de nous un royaume et des sacrificateurs. C'est pourquoi nous avons le droit de manger les pains de proposition. Acclamons le Seigneur. Ce n'est pas tout. Vous n'avez pas lu dans la loi que le jour des sabbats, le sacrificateur viole les sabbats dans les temples sans se rendre coupable. Dans les temples, dans la loi, c'est un jour de sabbat. Mais un sacrificateur, quand il entre le jour de sabbat dans les temples, et pourtant Dieu avait dit, le 7e jour, tu ne feras aucun ouvrage. Tu dois te reposer. Mais le sacrificateur, quand ils entrent dans les temples, le 7e jour, il travaille, non? Il faisait des ouvrages. Il violait les sabbats. Mais il ne se rendait pas coupable. Vous comprenez, frère? C'est-à-dire, c'est le jour des sabbats, bien sûr. Mais le fait qu'ils sont dans les temples, ils sont en train de travailler, Dieu ne va pas imputer un péché au sacrificateur. Parce qu'ils sont dans les temples. C'est comme ça que Jésus a dit, il y a ici quelque chose de plus grand que les temples. Acclamons le Seigneur. Oh, quelque chose de plus grand que les temples, c'est lui-même Jésus-Christ. Le fait que les disciples étaient avec Jésus-Christ qui était les temples, donc ils étaient dans les temples. Alors dans les temples, on ne respecte pas les jours du sabbat dans la chair comme ça. Voilà pourquoi nous aussi, frères, le fait que nous sommes dans les temples, qui est Jésus-Christ, les jours du sabbat physique, nous ne pouvons pas les respecter. Nous allons les violer. Et nous ne serons pas coupables devant Dieu. Acclamons le Seigneur. Voilà pourquoi quand vous avez les 7 jours de la chair comme ça, un samedi, prépare, travaille, mange, va vendre au marché. Dieu ne va pas te punir pour ça. Parce que tu n'as pas commis un péché. Pourquoi? Parce que toi tu es dans les temples. C'est lui qui est dans les temples, il est sacrificateur. Donc même s'il viole les jours du sabbat dans la chair comme ça, on ne peut pas les punir. Voilà pourquoi tous ceux qui sont en Jésus-Christ aujourd'hui, les sabbats du jour ne nous concernent pas. Ne nous concerne pas. Nous sommes déjà en Jésus-Christ, qui est le véritable temple, et nous n'avons pas besoin du sabbat physique. Voilà pourquoi si nous violons les sabbats physiques, selon la loi de Moïse, Dieu ne nous tiendra pas coupables. Acclamons le Seigneur.
Voilà pourquoi, pour le Seigneur Jésus-Christ, on ne peut pas condamner les innocents. Qui sont les innocents? Quand quelqu'un dans la chair comme ça, on arrive le samedi, qui est le 7e jour, il va travailler, il va vendre, il prépare. Vous le condamnez en disant, tu as commis un péché, tu as donné l'eau de Moïse. Pour Jésus-Christ, on ne peut pas condamner les innocents. Or, nous sommes les innocents. Parce que nous sommes déjà en Jésus-Christ. Les jours des sabbats ne nous concernent pas. Alors, si quelqu'un nous condamne, donc il a condamné les innocents. Acclamons le Seigneur. Il dit car les fils de l'homme est le maître du sabbat. Acclamons encore le Seigneur. Le maître du sabbat. C'est que le sabbat qui est un jour, c'est le nom de Jésus-Christ. Et c'est lui le maître du repos. Nous sommes en Jésus-Christ. Mais qui peut encore nous reprocher à ce qu'on sait le sabbat dans la chair? Personne. Voilà pourquoi si quelqu'un aujourd'hui continue à respecter les sabbats comme jour, il est en train de pratiquer la loi tout entière. Il est déchu de la grâce. Acclamons le Seigneur. Donc si quelqu'un continue à respecter les sabbats comme jour physique, il est déchu de la grâce. Il ne connaît pas les choses du Seigneur. Alors nous avons quelque chose dans Marc chapitre 2, on avait lu. On nous dit que le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Non, l'homme n'est pas fait pour le sabbat. Mais le sabbat est fait pour l'homme. Or, qui est le sabbat aujourd'hui? C'est Jésus-Christ. Jésus-Christ est là pour nous, le péché. C'est pour nous les hommes. C'est pourquoi le sabbat c'est un jour que Dieu a fait pour l'homme, parce que c'est ce jour-là que l'homme doit se reposer. Donc c'est pour toi. Toi tu dois profiter du sabbat pour te reposer. Parce que le Fils de l'homme est le maître même de ce sabbat-là. Alors, il est inacceptable de voir les enfants de Dieu qui sont en Jésus-Christ. Ils sont dans ce sabbat. Au lieu de se reposer, mais ils continuent à travailler. C'est toi le coupable. C'est toi le violeur du sabbat. Toi tu ne respectes pas le sabbat. Et tu commences à avancer plusieurs raisons. C'est comme ça que tu es en Christ, mais tu continues toujours à commettre des péchés, à pécher davantage, en poussant plusieurs raisons. Non, venez à Jésus-Christ, repose-toi. Il n'y a pas de raison à avancer. Acclamons le Seigneur. Lève-nous pour la prière. Voilà mon ya sabbat.